Docteur Sebou Hassan Diallo. J'ai intégré le RODAR depuis 1997. RODAR, c'est un cycle, c'est le réseau œuvrant dans l'humanitaire et le développement au Mali. Tant que je vivrai sur cette terre, je serai toujours membre de cette association. Les précautions, c'est d'abord une bonne adaptation au milieu. Une adaptation au milieu, ça veut dire quoi? Vous savez très bien que vous partez dans des zones où l'environnement n'est pas complètement assaini. Vous partez dans un environnement également où il y a quelques pathologies spécifiques au milieu. Ça, c'est l'adaptation au milieu et aux pathologies du milieu. Maintenant, adaptation sociale. Et le milieu où vous allez opérer là-bas, c'est un milieu qui a une vieille culture. Ce sont des gens qui ont beaucoup de savoir-faire, mais c'est un savoir-faire qui est traditionnel, qui est pratique, et ils vous observent. En fonction de votre comportement, de votre éducation, de tout ce que vous faites avec eux, ils peuvent apprécier ou même rejeter votre intervention. Non. Ça va Valérie? Ça ira mieux tout à l'heure. Non, mais ça va. Je savais que ça allait être des conditions de vie quand même assez difficiles. Est-ce que j'allais être capable de gérer sur place les préventions? C'est quand même parler devant une assemblée. Est-ce que les messages allaient passer? C'est super beau. Ouais. Avec le soleil qui se lève. Les filles. Très bien, ça me convient comme fois. On est arrivé dans les villages après chacun notre tour, on a laissé tout le groupe et nous, le groupe de Tassiga, c'est vrai qu'on a quitté tout le monde au fur et à mesure et on s'est retrouvé tout seul et on est arrivé tranquille à notre village tout seul. Quoi. Mais ce qui était impressionnant, c'est que dans chaque village, en fait, on était tous attendus. On balance les sacs. Donc on est arrivé dans les villages un peu angoissés et en même temps un peu excités. Et, c'était bizarre comme sensation. On est arrivé, il faisait nuit, les enfants étaient là, ils nous attendaient et on était tous hyper contents d'être arrivés. C'était des séparations un petit peu émouvantes, mais on était contents d'arriver là parce que ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Le matin au réveil, ça nous a fait bizarre d'être dans un endroit qu'on avait juste vu de nuit. Et, donc ce qui nous a, je crois, fait du bien à tous, c'est de sortir dans le village, de rencontrer les personnes, de voir les bâtiments du CESCOM, là où on allait consulter. Ça a vraiment concrétisé la mission. Je pense qu'on a bien vu qu'il y avait un réel besoin en matière de santé. C'est une population, par exemple, qui n'a jamais vu de médecin, à part justement avec l'émission de la Neufel Rodar. Enfin, ils n'ont pas conscience de ce que c'est qu'un médicament, ce que c'est qu'un médecin exactement. Même si depuis 5 ans, il y a une action qui est faite dans ce sens-là. Mais on a bien vu qu'il y avait des gens qui venaient pour des médicaments, un petit peu comme des bonbons, ou alors qui pensaient s'en resservir pour différentes maladies tout au long de l'année. Le premier mot que j'ai appris ici, c'est safari, qui veut dire médicament, parce que à chaque fois qu'on se baladait dans les villages, il y avait des enfants qui venaient et qui nous disaient safari, safari. Donc on avait un peu l'impression d'être là pour distribuer des médicaments au départ. Et on s'est rendu compte que certaines personnes n'avaient pas conscience en effet du rôle du médecin, ou du moins de comment on pouvait utiliser des médicaments. C'est pour ça que la prévention sur l'éducation à la santé était très importante. On a bien insisté sur le fait que quelqu'un qui n'est pas malade ne doit pas venir consulter. La demande des médicaments comme ça, c'est un réel problème, parce qu'on s'en rend compte, c'est les enfants, c'est comme les bics ou les cadeaux, ils ont ce mot-là à la bouche. Ah, donnez-moi un médicament, donnez-moi un bic, c'est la même chose, quoi. Et c'est vrai que la prévention et l'éducation à la santé, elle a sa place, mais pour les adultes surtout, et pour les enfants. Donc les médicaments existent sous différentes formes. Ça peut être sous forme de sirop,
Donc dans un flacon que l'on met dans une cuillère et qu'on avale, sous forme de pommade qu'on passe sur la peau, sous forme d'une piqûre qu'on peut piquer dans le bras ou dans la fesse, sous forme de comprimé que l'on avale, et enfin sous forme de gouttes que l'on met dans les yeux. Donc en fait, il existe différentes formes de médicaments, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, on n'a pas forcément besoin de donner des médicaments. On va voir le médecin et il ne va pas forcément prescrire un médicament, il peut juste dire à la personne qu'elle a besoin de repos. Et ça peut l'aider à aller mieux. On a pu constater dès le premier jour en fait, que les préventions n'allaient pas être complètement inutiles. Et c'est vrai que moi au début j'avais l'impression qu'on faisait passer des messages un peu désuets avec nos panneaux qui sont quand même un peu enfantins. Et finalement on se rend compte que c'est vraiment utile puisque les gens, comme croyant bien faire, vont aggraver les choses.